Coucou les amis des rêveries célestes, j'espère que vous allez bien. Ce jour, on va faire 3 choix comme d'habitude avec la pierre verte. Il y aura par contre une petite subtilité par rapport à 3 choix, 3 thèmes, comme c'était indiqué sur la vignette. Heu, Vous allez choisir, vous laisser inspirer par ces 3 choses, enfin ces 3 choses, ces 3, et il y a 2 pierres et une coquille d'huître. Donc je vous ai déjà présenté la première pierre, le premier choix, que vous pouvez voir de près et de bien près. Et ici, nous avons en deuxième choix le galet. Pour la suite, je vous expliquerai dans quelques secondes. Le galet en choix numéro 2. Et donc la coquille d'huître polie, parce que pour le coup, elle est vraiment très lisse, hein. Une coquille d'huître, c'est pas comme ça, elle a été ramassée sur la plage et elle est très 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 douce. Elle a été polie par le sable, par les embruns, et donc elle est très jolie et très douce au toucher. Donc voici ces 3 choix. Je vais prendre donc 3 oracles, 3 tarots. Et ensuite, au niveau donc de ces papiers-là, c'est le sort de ces papiers qui vont décider quel tas de cartes correspond à votre choix. Et dans ce tas de cartes, il y aura 3 thèmes ici que je vais poser sur chaque carte. Donc, je vous laisse vous inspirer. Je vais mettre ici sur le côté des 3 choix que je mets là-haut. Et moi, de mon côté, je prépare les 3. Et voici que je touche le bras de ma caméra. Désolée. Alors, je vais prendre 3 cartes. Donc, pour le coup, je peux... c'est vraiment le... J'ai envie de dire le destin, j'ose pas le dire, mais c'est vraiment le destin qui va décider pour vous, pour moi, de... décider donc parmi ces 2 pierres et cette coquille d'huître. Et moi, je prends 3 cartes. Et je ne sais même pas à quel thème cela correspondra pour vous. C'est un petit peu... voilà, j'ai corsé un peu l'affaire. Le brassage des cartes vous permet de bien vous concentrer sur un des choix. Pendant que je prends 3 cartes. Alors, il y a celle-là, celle-là et celle-là. Bon. Non, j'ai envie de prendre le vice-versa. Alors, est-ce qu'il est complet? Oui, il est complet. Le vice-versa. Le voici, le voilà. Alors, je vais prendre pour le premier celle-là, parce qu'elle a sauté.
Alors, il a envie de dire des choses, le vice-versa. Il y a des arcanes majeures qui sortent. Alors, pour le choix 2, s'il vous plaît, je vais prendre celle-là. Et pour le choix 3, je vais prendre celle-là que je vais retourner. Donc, j'ai mes 3 cartes. Vous avez votre choix de votre côté. Bon, de toute façon, peu importe. Ce n'est pas, pour le coup, les illustrations qui vont vous influencer. Je vais commencer par, donc, brasser devant vous les 3 petits bouts de papier où il est indiqué quel tas correspond à cette pierre, quel tas correspond à cette pierre, quel tas correspond à la coquille d'huître. Alors, on va prendre le 1 ici, le 2 et le 3. Voilà. Je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. On va regarder ensemble. Et vous pourrez voir au niveau du minutage de la vidéo pour aller directement, si jamais ici c'est la coquille d'huître par exemple, et que vous avez choisi la pierre verte, vous pouvez aller directement en cliquant sur la description, vous aurez le lien, vous cliquez sur le lien chronologique de cette vidéo pour arriver directement à ce qui correspond à votre choix. Alors, c'est parti, je vais ouvrir pour ce qui est de ce tas ici. Je vais mettre les 2 autres sur le côté, tiens, pour pas... Donc, je mets sur le côté ici. Et on est parti avec ce choix-là. Et désolé, j'ai encore bougé le pied de caméra qui est vraiment très proche de ma manœuvre, de mes manœuvres. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Allez, c'est parti, je déploie devant vous le petit papier. Donc, c'est la coquille d'huître. C'est la coquille d'huître, ici, que je... du coup, je vais aussi mettre sur le côté les 2 autres choix. Je vais mettre ici mon papier. Et je vais mettre ici, donc, à quoi ça correspond. Alors, on a ici, ici, 3 cartes. Dont une que je connais déjà, qui est là, mais c'est pas grave. Et à nouveau, on a nos 3 petits papiers ici. Je mélange. Alors, premier choix, deuxième et troisième. Alors, je mets sur le côté les 2 autres et on va s'intéresser à ce thème ici. Alors, premier thème. Alors, c'est l'amour. Donc, chers amis, pour les coquilles d'huîtres, enfin pour les personnes qui ont choisi la coquille d'huître, l'amour, et on a la reine de bâton. Donc là, la reine de bâton, vous prenez les choses en main. Je dirais que là, dans un premier temps, pour les célibataires, on me dit soit reine ou roi, hein, ça dépend, mais bon, là, en l'occurrence, c'est une reine de bâton. Sois reine dans ton propre royaume d'abord. Bon, désolé, si vous entendez des petits bruits, c'est qu'il y a des travaux à côté. Hein. Donc, sois reine dans ton royaume d'abord. Donc, avant d'accéder à l'amour, on vous dit, aime-toi toi-même déjà.
La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend ses choix en main, qui agit. Si vous avez quelqu'un en tête ou si vous êtes en couple, vous allez prendre la direction des choix. C'est-à-dire, de ne pas attendre que la personne se déclare en face, de ne pas attendre que les projets viennent de la personne en face. S'il y a un flottement entre vous, vous allez, dire: «Moi, je vis pour moi-même là, maintenant. Je vis pour moi-même, je prends mes projets, heu, je n'attends plus pour, prendre des projets personnels, pour, agir, pour faire des projets personnels, pour me lancer». Hem, vous êtes le moteur, en fait. Vous êtes le moteur en amour, que vous soyez en couple, pas en couple, célibataire ou quoi que ce soit. Heu, il y a une volonté d'action et de prendre en main les choses, hem, pour vous apprécier d'abord, pour vous apprécier d'abord. Vous mettez vous êtes le en premier de vos préoccupations, sans pour autant être égoïste. On n'est pas dans l'égocentrisme là. On est, dans je prends ma vie en main, je prends des décisions, je fais des projets personnels. J'entends qui même me suivent quoi, en fait. En gros, c'est ça. C'est que vous soyez célibataire ou en couple, si on m'aime, déjà si je m'aime moi, ça ira déjà beaucoup mieux, dans un premier temps. Et si on m'aime, eh bien, on va me suivre. Si on m'aime pas, eh ben, moi je continue. Et ce n'est pas avoir peur de faire un mauvais choix en tant que célibataire, et ce n'est pas avoir peur de perdre votre conjoint, votre conjointe, si vous faites ce choix de prendre votre vie en main, de prendre votre baluchon, de vous mettre en action de votre côté, en fait. Sans attendre que l'autre, bah, à la limite, soit d'accord. Je vois des personnes qui vont dire: «Bon, bah, ça bouge pas» ou «La décision commune est compliquée, donc je vais agir de mon côté et on verra bien si c'est une erreur ou pas». S Sachez bien que vous ne perdrez rien au change. Vous ne perdrez rien, ce n'est plus le temps d'attendre et de patienter et j'allais dire d'espérer l'approbation, ou que quelque chose bouge en face. Si vous voulez que quelque chose bouge en amour pour vous, heu, ça dépend de vous. Voilà. Voilà en gros ce que le thème de l'amour est ici pour, les personnes ayant choisi la coquille d'huître. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a comme thème? La vie spirituelle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle? Il y a une récolte matérielle. Donc, vous allez faire des choix. Vous allez vous lancer. Vous allez agir en amour. Du coup, il va se passer des choses. Moi, je ressens, on parle ici de récolte matérielle pour votre vie spirituelle. C'est-à-dire que si, heu vous vous occupez de votre vie spirituelle, j'espère que vous voyez bien que c'est bien la vie spirituelle ici. Heu, Si vous vous occupez de votre vie spirituelle, eh bien, ne vous inquiétez pas pour votre
condition matérielle, pour votre condition financière. Quand on change, de chemin ou quand on prend une direction, on a forcément des craintes de savoir s il y a beaucoup la notion de perte et de profit dans votre tirage là, hein, dans votre guidance. Aussi bien en amour que dans il y a aussi une notion de choix. Vous avez envie de prendre des choix, de prendre des virages. Là, ça a beaucoup un lien avec, ce que vous pensez profondément et votre état d'esprit. Votre état d'esprit vous fait prendre des nouveaux chemins, des décisions, même en amour et du coup, vous vous posez peut-être des questions en disant: Est-ce que tout va suivre?» Je dirais presque ici dans cette guidance que il y a comme un état d'esprit qui va influencer prochainement, toute votre vie, tous vos thèmes de vie. On va voir un petit peu avec le dernier thème, mais vous prenez un virage là, donc il y a des changements, hein, du coup, c'est induit. Il y a une direction que vous êtes en train de prendre, alors une direction douce ou une direction, un peu plus, punchy. En tout cas, vous dites, «Advienne que pourra». Si j'ai pas, d'amoureux, d'amoureuse, j'en trouverai un en chemin ou une. Si j'ai déjà quelqu'un, dans mon cœur, ben, il faudra qu'il ou elle suive. Alors il faudra qu'il suive. Ça peut paraître un peu égocentrique, mais, en même temps, vous vous dites: «C'est mon chemin, c'est mon état d'esprit et ça fait partie de ma personnalité, de mes choix, de ma vie, en fait». Donc si la personne que hem, vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre cœur ne suit pas, c'est que cette personne ne vous correspond pas, voyez? Donc advienne que pourra, qui même me suive et je pense qu'il y a il y a une prise de conscience qui met en action tout ça, qui ébranle tout ça et votre question, c'est aussi est-ce que ma vie, 3D, est-ce que, on va dire, mon niveau de vie va changer? Est-ce que je vais me casser la figure de ce côté-là? Et j'ai envie de vous dire qu'on est plutôt parti pour du frugalisme, mais ça va vous autosuffire, hein, parce que rien n'est plus nourrissant que l'amour vrai, c'est-à-dire l'amour, qu'une personne, vous donne et que vous partagez et que vous alimentez ensemble dans une cohésion spirituelle, c'est hyper important. C'est nourrissant, autant que, de manger de tout et n'importe quoi, que de consommer à outrance. Donc, vous serez plus riche d'autres choses. J'ai beaucoup, beaucoup de guidance qui s'orientent là-dedans. Heu et donc, bon, peut-être que matériellement parlant, ça sera un peu pitch par la suite, mais curieusement, vous serez beaucoup plus riche d'autres choses. Vous serez beaucoup plus aussi en adéquation avec, bah, votre équilibre, spirituel. Donc, il y en aura plus plein les placards, mais ça va vous autosuffire et je dirais même que ça va, aérer votre esprit, votre âme et votre cœur. Ça va assainir en fait, presque certaines situations même. En troisième thème, le dernier thème, ben, c'est la vie matérielle en fait. Parce qu'il y en a pas, voilà, il y a pas de secret, hein, les 2 autres ayant été, révélés. Donc vie matérielle. On a quoi? Je vous retourne, on a l'expérience de l'existence. Et je pense que dans votre thème à vous, dans votre guidance,
Je pense que vous avez fait, que vous soyez jeune ou pas, vous vous dites, «Bah, je suis déjà passée par pas mal de portes», des portes, de restriction, des portes d'abondance, des portes de solitude, des portes de lumière, de profusion, de dynamisme, de loisirs, de beaucoup de loisirs, de beaucoup de voyages, et cetera. Et vous vous dites, «Je peux m'asseoir sur tout ça, je peux me référencer à tout ce que j'ai vécu, même si c'est très peu». Je pense que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup expérimenté dans la vie. Vous êtes allés là où vous vouliez aller, dans tous les sens. Vous avez tout expérimenté, le noir comme le blanc, le riche comme le pauvre, le dynamique comme, bah, comment dire? Qu'est-ce que c'est la différence de l'opposé de dynamique? C'est la paresse, hein, c'est l'immobilisme. Heu et je pense que vous êtes rassurés sur votre expérience, c'est-à-dire vous vous dites: «Quoi que je choisisse comme mode de vie, vers où que j'aille», je ne sais pas si ça se dit bien, mais quel que soit le chemin que je prends, que je décide de prendre, bref, en gros, je m'en suis toujours sortie finalement. Je suis pas morte, je suis pas mort. J'ai expérimenté, il y a des choses qui étaient, vous avez expérimenté la joie, la douleur, l'amour, la haine, et cetera. Vous êtes déjà passé par toutes les portes, par les grandes portes de la vie, et donc quelque part, ici, il y avait comme une angoisse peut-être de s'inquiéter pour un choix, pour une orientation, ou pour, de se dire, «Bah, je vais prendre un chemin et je suis pas sûre si tout le monde va me suivre». Là, vous êtes en train de vous dire: «Mais peu importe en fait, je peux m'en sortir, j'ai plus à gagner de me retrouver presque, tout seul», et ce n'est pas ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver tout seul, mais vous vous dites à la limite: «Peu importe, ce qui est important, c'est d'être en cohésion avec soi-même». C'est de prendre le bon choix aussi. Si vous pensez que c'est le bon choix, il vaut mieux, un bon choix, heu, en adéquation avec soi, plutôt qu'un mauvais choix qu'on fait, contraint, forcé, ou influencé par les autres, ou influencé par soi-même, pour éviter que qu'un inconfort de vie, qu'une douleur se produise. Vous dites: «Mais moi, voilà, je suis passée par toutes les expériences de vie, et je peux y arriver quoi», en gros. Alors accompagné, pas accompagné, j'ai envie de dire, là n'est pas la question. Vous avez envie d'avancer, ça c'est clair et net. Vous êtes prête à prendre le risque, bah, de renoncer à certaines choses peut-être, ou de passer à un autre mode de vie, un autre mode de consommation, que ce soit en amour ou en vie, concrète et matérielle. Vous êtes le roi et la reine de votre destin. Ici, vous prenez votre bâton en main, vous avez le pouvoir, vous reprenez le pouvoir qui est en vous, que ce soit dans tous les domaines de vie. Vous n'avez plus peur, en gros, vous regardez dans le rétroviseur, mais pour vous dire, pour vous rassurer, pour vous dire: «Je suis capable. Je suis déjà passé par toutes les portes de la vie, tous les chemins, et j'ai envie de prendre celui-là, et je n'ai pas peur». Voilà, chers amis, pour le choix 1. J'espère qu'il vous éclaire.
qu'il vous guide. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Merci énormément aux abonnés. Merci énormément aux personnes qui mettent des petits likes, qui mettent des commentaires. Merci surtout aux personnes qui partagent ces vidéos pour que elles fassent des petits nouveaux abonnés. Et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe à un autre choix. Alors, je prends délicatement ici le tas de cartes. Alors, on en a une qui apparaît déjà. On ne sait pas encore à quoi, à quel choix ça correspond. Vous le savez, parce que vous avez peut-être cliqué sur les repères chronologiques. Moi, je ne le sais pas encore. Alors, on va vérifier ensemble. On va regarder. Je déplie en direct le petit papier et on va voir à quoi ce tas de cartes correspond. Il correspond au galet gris. Le galet gris, c'est celui-là. Donc, vous avez choisi le galet gris. Allez, c'est parti pour le galet gris. Je vais prendre les 3 thèmes qui sont repliés, qui sont là. Je mélange bien. Alors, il y en a déjà un qui est tombé sur la carte. Je le laisse. Voilà. Et le 3e est là. Alors, on met un petit peu sur le côté les 2 autres. On s'intéresse au premier thème. À quoi correspond-il? Donc, c'est le tarot vice-versa. C'est l'amour. Alors, au niveau de l'amour, je vois... Alors, on a le 10 de denier, hein, donc c'est très, très, très... Je dirais que vous avez envie de construire un couple ici. Donc, que vous soyez célibataire, pas célibataire, que vous ayez quelqu'un dans votre vie. On a 2 personnages qui se présentent à un autre personnage qui est sans doute plus âgé, parce qu'on voit que cette personne a des cheveux gris. Alors, je vais tricher un petit peu, je vais regarder... Alors oui, effectivement, hein, c'est un peu comme un père de famille, effectivement. On a le chien qui symbolise la fidélité. Le chien, il est là. On ne voit pas bien, hein. Ça luit un peu. Le chien, il est ici. Voilà. Alors, moi, je dirais que si vous connaissez déjà quelqu'un dans votre cœur, moi, j'entends le mot besoin d'assentiment. Besoin de confirmer l'amour de cette personne auprès de votre entourage. Et surtout peut-être d'un être cher. Et peut-être même d'un ancêtre soit qui a compté énormément pour vous, un grand-père qui n'est plus de ce monde, un oncle, quelqu'un de, j'allais dire d'ancestral, qui a des connaissances ancestrales, qui peut vous en apprendre dans tous les domaines de la vie. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans le domaine de l'amour? Moi, je pense que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez envie de concrétiser ce couple, de le présenter au monde. Excusez-moi, je fais un peu de bruit, je remets un peu de... Voilà, je conforte un peu mon décor, qui est en train de partir à volo, mais c'est pas grave. Et cet ancêtre vous dit, ok, d'accord, tu as choisi celui-là, tu as choisi celle-là. Tu me le présentes, tu me la présentes. Vous savez, c'est un peu comme les présentations dans l'ancien temps où, quand on était à peu près sûr de vouloir se marier ou de vouloir faire une famille, on passait par la case de la présentation aux parents. Je pense que la famille compte énormément pour vous et vous n'allez pas choisir un amoureux, une amoureuse,
si l'entourage n'est pas approbateur. Et vous, je pense que pour certains, certaines, on est en tirage général, vous pensez énormément, à qu'est-ce que pour certains, certaines, pas tout le monde, qu'est-ce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'elle aurait dit cet ancêtre? Est-ce qu'elle aurait approuvé cet amour ou pas? Hem, Ce personnage que vous qui est autour de vous, en fait, hein. Cette personne est avec vous. Alors peut-être qu'elle est encore dans votre vie, tant mieux. Hem, cette personne vous apporte énormément dans le soutien, dans la fidélité, parce qu'on a, ce personnage vous dit: «Oui, mais il faut que cette personne soit fidèle», parce qu'on a le symbole du chien. Heu Et on a 10 deniers, donc cette personne peut vous apporter énormément dans votre vie au niveau, pardon, de votre stabilité, de votre confort, de votre sécurité, de votre bien-être. Au niveau amoureux, vous pouvez compter sur cette personne est fidèle, cette personne si vous avez des doutes, hein, voilà vers où vous allez avec cette personne. Si vous avez quelqu'un en tête, si vous êtes totalement célibataire dans votre cœur, dans votre tête, hem, votre but, c'est ça et écoutez bien, soit une personne proche de vous qui a beaucoup d'expérience, peut-être même qui a forgé un couple très fort, très uni. Peut-être que cette personne maintenant est toute seule, mais elle vous dit que: «Je pense que c'était un couple hyper solide». Alors ça va pas parler à tout le monde, on est en tirage général. Prenez ce qui vous parle. Hem, on se référant soit à un couple, âgé, qui est votre exemple en fait, hein, qui est un exemple pour vous. Donc peut-être qu'il y a un survivant à ce couple, ou pas, mais en tout cas, c la personne qui vous contacte, alors soit au niveau spirituel, soit vraiment, concrètement dans la vie. Désolée pour les personnes cartésiennes, qui ne comprennent pas qu'on peut, communiquer avec, des personnes défuntes, désolée. Petite parenthèse sur un commentaire que j'ai eu. Donc oui, on peut avoir des messages, télépathiques, oui, on peut si on est vraiment si on laisse, ces canaux ouverts, si on les ouvre, tout le monde est en capacité de ça, tout le monde. Hem, donc tout ça pour vous dire que cette personne va vous dire, il y a peut-être aussi une crainte de trop vous baser sur le côté matériel, sur le côté, profusion, sur le côté abondance. Hem, cette personne va vous dire, la stabilité, elle est dans l'amour, elle est pas, dans la vie matérielle. Engage-toi avec cette personne si tu l'aimes, mais ne t'engage pas si c'est seulement parce que cette personne est solide, heu, qu'elle est bourrée de bonnes qualités, qu'elle est sécure, qu'elle te donne de la protection, qu'elle te procure, de l'abondance et cetera. Ce personnage, qui est peut-être un survivant d'un couple solide, stable, riche en amour, heu, il va vous dire: «Ce qui reste quand la personne s'en va, c'est tous les bons souvenirs et c'est l'amour qu'elle vous a donné, c'est tout ce qui reste». C'est le souvenir de cet amour, c'est toute, l'expérimentation de vie que vous avez, qu'on a partagée. De ça, je suis riche et je dis merci tous les jours, même si cette personne n'est plus là et c'est ça qui me j'allais dire presque, c'est ça qui me permet de dire merci à la vie. C'est ça qui me permet de tenir encore sur cette terre.
C'est ça qui me continue à, à me rendre riche, à connaître encore l'abondance, de cœur. Cette personne peut même vous dire: «Je ressens encore de la tendresse», alors qu'il n'y a plus de matérialité entre nous, si cette personne est une survivante ou un survivant d'un couple. Bref, j'espère que j'ai bien fait le tour de ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez en amour. Alors ici, je vais montrer le thème qui correspond à la carte du Osho-zen, c'est la vie matérielle. Dans la vie matérielle, il y a de la guérison. Moi, je pense que vous avez beaucoup de craintes, parce que ici on a le 10 de denier. Vous vous dites, l'aventure de l'amour, oui, mais il faut que ça... Vous avez beaucoup d'ancrage matériel. Vous êtes en train de guérir quelque chose où vous avez été blessé au niveau de ce thème-là, de la vie matérielle. Il y a beaucoup, je ressens beaucoup d'angoisse sur le manque, sur l'inconfort, sur l'insécurité. Et ça ne m'étonne pas que vous cherchiez une compagne ou un compagnon qui soit solide, qui soit fidèle, qui soit... Bah, il y a même peut-être même eu des tromperies, mais pas des tromperies de cœur, hein, émotionnelles, c'est des tromperies matérielles. Vous avez peut-être certaines vécu ça, des personnes qui, vous pensiez, que vous partagiez tout avec cette personne et en fait, elle était comptable, heu, financièrement parlant, et au niveau des acquis matériels, il y a beaucoup de déception là-dessus. Vous êtes en train de guérir là-dessus. Vous revenez de loin, hein, vous êtes en train de soigner le contre-coup de ce que vous avez découvert. Peut-être que vous l'avez pas, calculé tout de suite, vu que, bah, en amour, on ne calcule pas, en tout cas de votre côté. Et de ça, je pense que vous êtes en train de... Vous aviez conscience que vous êtes un peu naïf ou naïve au niveau de l'amour, hem, concernant le partage matériel des choses. Vous dites: «Tout ce qui est à toi est à moi, du moment que je t'aime et que tu m'aimes et que tout va bien». Mais en fait, c'est plus compliqué que ça et c'est en train de ça vient de vous péter à la figure, pour certains, certaines. En fait, vous avez été, déçus, blessés, de ça et vous êtes en train de guérir de ça. Vous êtes en train de vous dire, qu'il faut pas tout mélanger dans la vie, que mélanger tout, bah, ça peut être, ça peut vous léser parce que tout le monde n'est pas comme vous, en fait. Tout le monde n'est pas, à se dire, quand on s'aime, on partage tout. Ça, il y a des personnes qui peuvent être très aimants, qui peuvent vous donner tout votre cœur, mais pas forcément son porte-monnaie ni ses acquis. Donc, vous tombez, un petit peu du 6e étage là, hein. Donc on est en train de guérir de ça. Il y a peut-être des personnes qui ont perdu un emploi ici ou qui ont été très déçues dans leur travail, très déçues et qui sont en période de guérison et qui sont en train de réfléchir sur leur vie matérielle. Donc là, c'est en train de remuer, c'est en train de... On met du baume un peu partout, on met des pansements un peu partout et en même temps, on est en train d'essayer de reconstruire autre chose dans la vie matérielle et je rebondis sur, ici, heu, peut-être que vous demandez à vos proches ou que vous êtes en train de... puisque vous dites: «Je peux pas avoir confiance en moi, j'ai pas des yeux, quand j'ai les yeux de l'amour, j'ai pas les yeux, du porte-monnaie». Donc
vous êtes en train d'un petit peu sonder, votre entourage et peut-être des personnes de bonne stabilité et qui ont une grande sagesse et peut-être même, un défunt protecteur, un guide, qui est dans l'au-delà, pour vous amener vers un chemin qui est semé de petites indications, puisque vous dites: «Moi je j'ai pas de lecture, cartésienne de la vie, donc je vais écouter mon intuition, je vais écouter, mes guides, je vais écouter, bah, les personnes autour de moi qui sont quand même, plus cartésiens que moi et pour vous amener de la sécurité et de la confiance dans la personne qui partage votre vie ou qui va la partager. Donc là, vous êtes en train de comprendre que vous avez l'instinct du cœur et c'est super beau. Vous avez l'instinct, de l'intuition, vous avez vos canaux ouverts, mais tout ça dans l'immatérialité, hem, mais malheureusement dans ce monde, la vie matérielle est importante et ça peut vous êtes pas blessé que cette personne, vous êtes pas blessé en soi, hem, parce que vous faites tout à votre avec votre âme et votre cœur. Vous faites, donc même que ce soit dans la vie professionnelle, si vous avez perdu un travail ou si, on vous a peut-être dévalorisé dans le travail, bah, ça vous blesse dans votre cœur, dans votre âme, mais vous dites, s comment dire? Vous allez faire la part des choses, en fait, hein. Vous êtes en train de faire la part des choses et de vous dire, «Bon, je vais ça va m'apprendre, en fait, soit à ne pas faire confiance en moi et en faire confiance à des personnes qui ont un autre œil que moi et qui, peuvent me guider et d'accepter ça». Parce que c'est pas toujours facile d'accepter que, bah, on n'est pas doué pour une chose, mais on est doué pour une autre et d'écouter les conseils, en fait, hein. Heu, je pense qu'ici, au niveau cartésien, vous avez besoin de guide, vous avez besoin de conseils. Laissez-vous conseiller, laissez-vous guider et vous êtes en période de guérison et je pense que vous êtes en train de réinventer votre vie matérielle, une autre façon de voir les choses, une façon peut-être, moins normative. Vous allez dire: «Moi, je peux vivre ma vie matérielle, que ce soit au niveau financier, au niveau, professionnel, de voir les choses d'une autre manière. Pas forcément, gagner ma vie pour consommer, tel que j'en ai envie, mais peut-être, consommer, afin de gagner ma vie, d'une façon, saine. On va voir avec la vie spirituelle, là, tout de suite, ce que ça dit. Parce que là, je suis en train de presque, sans même le savoir, déborder sur la carte, qui suit. Au niveau de la vie spirituelle, on a souvenir d'amour. OK. Alors ici, il y a alors souvenir d'amour, on peut parler d'une passion, d'une marotte, hem, de quelque chose que vous aimiez vraiment bien faire avec joie, avec passion, hem, avec goût, en fait, avec du goût, peut-être au tout début de votre vie pro pardon, j'ai touché la table. T au peut-être au tout début, pardon, de votre vie professionnelle. Là, on vous dit, retrouve les souvenirs, ça va t'aider à guérir. Et j'ai une autre lecture, bien sûr, qui me vient en tête, parce qu'on est en guidance générale. Mais là, je vais finir, parce qu'il y a vraiment une liaison avec tout. Hem, donc, dans un premier temps, on vous parle de passion initiale. Reviens à tes premières amours, donc soit dans votre enfance, soit dans votre adolescence, dans votre tout premier cheminement de goût et d'envie, d'expérience,
personnel, dans le choix de l'activité, dans le choix de votre mission de vie. Parce que finalement, quand on demande à un enfant: «Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard?» Par exemple, si cet enfant vous dit: «J'ai envie de voyager», vous allez tout de suite réagir en disant et ça, c'est le monde matérialiste dans lequel nous baignons. Vous allez tout de suite réagir en disant: «Ah bon, tu veux faire pilote d'avion, tu veux faire hôtesse de l'air, tu veux, faire guide touristique» et l'enfant, il a juste en tête de découvrir des pays, de vivre de l'exotisme, de peut-être même, se rapprocher des animaux, et qui ne vivent pas, sous sa latitude à lui. Il va pas penser, gagner sa vie quoi, un enfant. Lui, il va penser, quelle joie ça va lui apporter, quelle passion, il va nourrir dans son activité. Il va pas penser, «Est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent? Et comment je vais, transformer cette envie-là dans une profession?» Non. Donc revenez à ce voilà, on est bien dans le domaine de la vie spirituelle, dans ce thème-là, souvenir d'amour. Alors après, il y a des personnes alors je disais tout ça au niveau vie pro parce qu'ici vous êtes en train de guérir quelque chose, hein. Donc on vous dit: «Reviens à tes premiers amours, reviens à une passion que tu as ou à des passions». Après, il y a peut-être, un amour qui vous avait proposé de vivre une passion avec lui, avec elle. Ou qui partageait la même passion que vous et vous pourriez peut-être même la transformer dans un chemin de vie où vous pourriez vivre à la fois votre amour, votre vie matérielle et votre vie spirituelle dans une passion commune. Exemple, ben, par exemple, je vais reprendre cet exemple du voyage. Donc par exemple, retrouver quelqu'un, je dis bien retrouver parce qu'on est dans le souvenir d'amour, hein. Souvenir d'amour, donc quelqu'un qui vous avez peut-être parlé de projets de voyage, par exemple, si votre passion, c'est de voyager. Si ce qui vous nourrit dans votre âme, dans votre cœur, c'est de voyager, eh bien, cette personne, peut-être qu'elle vous proposait de faire le tour du monde en faisant des reportages photos sur internet et cetera pour ramener un petit peu, de sous dans les et dans cela, il y a une confiance ici, où, peut-être un guide vous dit: «Mais oui, tu peux faire confiance, cette personne est sécurisante dans son projet de vie et cetera, tu ne vas manquer de rien» et cetera. Tout est vraiment en cohésion et lié, hein, dans ces guidances-là, dans ces 3 guidances que je suis en train de faire dans cette vidéo. Je ressens que tout est lié. On a cloisonné, enfin, j'ai voulu cloisonner des thèmes de vie, mais en fait, tout est lié. Je me rends compte que tout est lié, hein. Quand on prend un chemin, tout évolue, forcément. Il y a pas quelque chose, comment voulez-vous qu'un arbre, il y ait une branche qui ne pousse pas et que les autres poussent? C'est un peu compliqué. Dans une harmonie de vie, heu, tout doit pousser, tout doit enfin voilà, tout va évoluer. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a des arbres qui sont un petit peu biscornus et qui ont des branches qui partent dans tous les sens, mais bon, en général, tous les arbres tous les branches des arbres vont vers la lumière de toute façon. Voilà. Donc, en tout cas, dans cette guidance, je ressens beaucoup de lumière. Alors, dernier thème, ce que je pouvais vous dire dans souvenir d'amour et vie spirituelle. Alors là, je ressens des personnes qui vont recentrer leur vie spirituelle sur, un alors comment je vais dire ça? Des philosophies ou une philosophie en particulier que vous avez
rencontrer à un moment donné dans votre vie et qui va peut-être prendre plus d'ampleur, qui va vous aider et vous éclairer et vous orienter, vers cette guérison, vers ce nouveau chemin d'amour, de construction. Je ressens beaucoup de la construction ici. On répare. Il y a de la réparation et donc de la construction dans cette guidance. Et vous allez vous appuyer sur une philosophie ou plusieurs philosophies, hein. Je dirais presque que vous allez comprendre que votre vécu, que votre esprit est le ciment de tout ça. Il est le ciment de votre vie amoureuse, de votre vie matérielle, de votre vie tout court. Sans philosophie, sans prise de conscience, sans état d'esprit réfléchi et j'allais dire même assumé. Si vous assumez pas, ce que vous pensez bon pour vous et pour les autres et pour, l'univers, vous bâtissez un petit peu sur du sable. Vous vous rendez compte ici que alors soit, il y a des personnes qui vont retourner, vers, presque, des engagements, j'entends des engagements ou de vous engager. Alors de vous engager, enfin d'agir, de excusez-moi, je bafouille beaucoup, hein, quand même en ce moment. De concrétiser votre philosophie de vie et de mettre en application. Alors si c'est une vie religieuse ou des convictions religieuses, vous allez, par exemple, retourner à l'église, ou au culte, ou vous engager, pour les pauvres, ou vous engager, pour une association caritative. Si vous avez des convictions humanitaires et humanistes, pareil, vous engagez, dans l'accueil, de personnes en difficulté, vous engagez dans, l'aide aux personnes âgées, par exemple, enfin ce genre de choses. Si, vous avez, des convictions pour la planète, de vraiment agir tous les jours, d'être cohérent, cohérente dans votre mode de consommation et peut-être même de vous engager dans une association écologique, enfin écologique, je parle pas de politique ici, hein, je parle de vraiment de conscience, pour, l'écologie, de la planète, et cetera, et cetera. Ça, c'était le dernier volet possible. Voilà, chers amis, beaucoup de solidité, de stabilité, de réparation, de cohésion spirituelle, de prise de conscience, qui va vers une construction stable, enrichissante, parce qu'on a quand même 10 de denier ici, très, très, très riche. On va vers de la richesse, de l'abondance spirituelle. Alors, je parle pas d'abondance, sur le compte en banque, hein. Mais, vous allez être, plus moi, je ressens de toute façon les personnes qui écoutent mes guidances en ce moment, c'est pas des personnes, je pense pas, qui recherchent, la richesse, matérielle, hein. Donc, ils recherchent plutôt un sens à leur vie et un sens à tout ça, heu et d'être plus riche, dans le cœur, dans l'âme, plutôt que dans le porte-monnaie, hein. Ça, c'est sûr et d'ailleurs, je dirais presque c'est pas compatible, d'être riche dans le porte-monnaie et d'être riche dans le cœur et dans l'âme et dans l'esprit. On allège, le porte-monnaie quand on fait ça.
Et c'est pour un bienfait. C'est pas super évident dans une vie matérialiste, mais je pense que là, vous serez 2 à connaître ce virage-là. Donc si vous êtes célibataire, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui a les mêmes idées que vous, où vous allez abandonner une façon de penser pour aller vers quelqu'un qui va vraiment penser comme vous et agir comme vous, hein. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Merci énormément aux abonnés. Merci à ceux qui vont le devenir. Il suffit de cliquer sur la cloche, c'est pas bien compliqué. Et ça n'engage à rien, vraiment à rien. N'hésitez pas à faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas à me donner des idées de guidance, de thèmes. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Je passe au dernier choix, qui est là. Le voici, ce dernier choix. Alors, sans surprise, forcément, puisqu'on a eu le galet, on a eu l'huître. Nous voici avec la pierre verte. La pierre verte. Et je rebouge ma petite caméra. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mis comme ça, donc ça veut dire que c'est comme ça. On va secouer, agiter et tirer au sort les petits papiers pour les thèmes de vie qui vont intéresser chaque carte. Alors ici, il y en a une qui tombe, une qui tombe, une qui tombe. Voilà, voilà. Alors, je mets de côté ces 2 thèmes-là et on va regarder tout de suite le premier thème avec le valet de denier. Le valet de denier qui nous fait face. Et c'est la vie spirituelle. Ok. Alors là, pour le coup, alors, de toute façon, moi, je ressens une personne ici, hein, que ce soit un homme ou une femme. On va regarder, curieusement, j'ai envie de regarder les autres thèmes de vie. On a conflit et défaite pour la vie matérielle. Alors, c'est un peu plus... Oh là, oui, là. Oh, et pour l'amour, c'est... Voilà. Donc, ok. Donc, j'avais vraiment besoin de voir l'ensemble de votre thème ici, hein. La pierre verte, mon Dieu, mon Dieu. Donc là, il y a un personnage qui vous a... qui tenait... j'entends le mot gourou, hein. J'entends ce mot-là. Quelqu'un qui vous volait un petit peu votre façon de penser. Qui tenait les cordons de la bourse. Mais de la bourse spirituelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et c'est pour ça que j'avais besoin de voir plus clair. Ouais, là, vous êtes dans la panade. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en séparation ici. Ou qui ont vécu une séparation qui s'imprègne encore énormément dans votre vie, hein.
ou qui souhaitent se séparer. Mais c'est pas facile parce que tout est lié. Encore une fois, les 2 autres choix, c'était la même chose, tout est lié. J'ai voulu en fait décloisonner les 3 thèmes, mais en fait tout est lié. Moi je ressens vraiment un personnage ici et dès le départ, hein, je ressens un personnage qui vous a volé, vous ressentez un petit peu que cette personne vous a volé votre façon de penser et de croire et votre foi, votre confiance, qui vous a spolié et même au niveau matériel. Vous êtes en conflit, alors peut-être même avec la vie matérielle, carrément. Dans ce concept, alors peut-être que ce personnage, alors dans un premier temps, je voyais quand même un tableau assez noir, mais en fait, je ressens que ce valet, de denier, j'allais dire, n'est pas si méchant que ça. Hem, mais c'est quelqu'un qui avait des convictions qui mettait presque, la vie matérielle et financière sur le premier plan, sur un premier plan, sur un plan, donc presque qui vous culpabilisait aussi. Il y avait des personnes, et là on est en guidance générale, donc je ressens beaucoup de, on va dire, de personnes, en complication, mais c'est très, graduel en fait. Il y a des personnes qui sont vraiment, qui sont dans un état d'avancement, de peut-être de séparation ou de problèmes matériels très, très avancés, et d'autres qui en sont au début, et d'autres qui, ou pour lesquels c'est beaucoup plus léger. Et c'est pour ça que c'est compliqué des fois et que des fois j'ai des blocages, j'avoue, que j'ai besoin d'y voir plus clair. Peut-être même des fois avec d'autres tarots. Donc là, dans un premier temps, au niveau du côté, le plus doux, ou le démarrage de quelque chose, hem, là, on a des personnes peut-être qui sont seules et qui ont une programmation, sociale et spirituelle très axée sur le matériel. Moi, je vois un petit peu ici un personnage qui met en avant, sa lumière, c'est son argent. Vous voyez, c'est un denier qui brille. Il y a rien d'autre qui brille, il est dans la nuit. Et tout ce qui brille se référence vraiment à l'argent. Donc, première lecture, ben, spirituellement parlant, cette personne, se référence beaucoup à l'argent, à la vie matérielle, à la richesse matérielle. C'est son credo, en fait. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est, vos parents, dans une, on va dire, une programmation, presque mentale, éducative, et cetera. Donc c'est pas bien méchant, quoi. C'est pas bien méchant de, j'ai presque envie de dire, on en est tous là. Pour certaines générations, et je dirais même pour toutes les générations, hein. Malheureusement, j'ai envie de dire, on en est tous là, quoi. Ou la vie spirituelle, votre credo, c'est, gagner de l'argent, avoir suffisamment d'argent, consommer, voilà. Votre lumière, c'est l'argent, c'est le pouvoir de l'argent, du matérialisme. Et ici, on a conflit et défaite dans la vie matérielle. Donc au niveau de la programmation, au niveau de la strate, je dirais presque, la moins concrète et la plus sur le plan de la conscience, on est en train de dégringoler, de se dire, bah oui, on est en dégringolade matérielle en ce moment. Peut-être que vous vous dites, c'est la catastrophe mondiale, on ne pourra plus consommer comme on veut. Donc c'est un peu comme si on vous privait de votre Dieu, de votre credo,
puisque votre vie spirituelle était basée sur la consommation, sur amasser de l'argent, sur un bon salaire, une bonne condition matérielle, condition de vie matérielle bonne. Donc en cela, c'est pas forcément la dèche, mais en tout cas, on se dit: «Mais où est-ce qu'on va là? On est en train de descendre, de dégringoler, tout va s'effondrer». Mais en fait, c'est peut-être seulement, le côté matériel qui va s'effondrer. Alors oui, ça s'effondre dans la vie. Concrètement parlant, ça s'effondre. Ces credos-là, ces croyances-là s'effondrent. Et ici, en amour, on a la culpabilité. Donc au niveau de votre cœur, on se culpabilise, de, on se triture la tête, hein, ici. Il y a quand même un personnage qui est en conflit mental, en fait, aussi. Du coup, il y a un conflit matériel, du coup, il y a un conflit mental et un conflit peut-être même amoureux. Alors, au niveau de la première strate, c'est de se dire, sur quoi je peux me baser, au niveau du cœur? Puisque, peut-être que dans votre enfance, on vous a dit, bah: «Trouve-toi un conjoint ou une conjointe qui gagne bien sa vie, qui» et là, vous vous dites: «Mais au niveau du cœur, je peux me baser sur quoi? Si cette personne est riche, philosophiquement parlant, et riche de ce qui est de skill ou de ce qu'elle m'amène, est riche, dans la tendresse, est riche dans l'amour qu'elle me donne, mais que cette personne, elle a pas du tout la même façon de voir la vie matérielle. Est-ce que je dois renoncer à cette personne?» Vous êtes vraiment en conflit mental de ce côté-là. Après, on a une autre lecture possible. Moi, je ressens des personnes qui sont, heu, ben, concrètement, soit en séparation, soit en passe de l'être, soit avec quelqu'un parce que, votre richesse, vous vous nourrissez de, comment je peux consommer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a sur mon compte en banque? Alors il y a des personnes qui vont s'insurger, je le ressens tout de suite au niveau des commentaires, heu, parce que c'est pas, j'ai presque envie de dire, c'est pas votre faute, c'est on vous a conditionné comme ça. Alors c'est peut-être, votre autre. Alors c'est peut-être votre autre aussi qui est conditionné comme ça. Dites-m'en plus dans les commentaires. Encore une fois, on est en guidance générale et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects différents qui viennent à moi et je peux pas les commenter tous, hein, et je peux pas les interlier. C'est-à-dire, il y a peut-être des personnes en séparation parce qu'il y a un conjoint qui est matérialiste. Il y a peut-être des personnes qui sont en séparation, ou qui ne le sont pas et qui ne le souhaitent pas parce qu'ils veulent un confort de vie et cetera. Il y a plein d'aspects. Mais en tout cas, hem, de toute façon, j'ai envie de dire, d'un point de vue universel, ce conditionnement-là s'effondre. Alors je dis pas qu'il y a peut-être des personnes qui vont avoir une vie matérielle compliquée ces prochains temps, que ce soit le conjoint ou que ce soit vous-même ou que ce soit la personne espérée. Hem, la question est, même en amour, est-ce que j'accepte quelqu'un qui a perdu son boulot dans ma vie amoureuse? Est-ce que c'est une catastrophe si, je perds mon travail? Est-ce que c'est une catastrophe si je n'arrive plus à consommer? Et j'ai envie de dire, c'est soit vous, soit votre autre, que vous soyez déjà en couple ou pas, ou que vous espériez, heu vous cherchez un contact avec, votre âme sœur ou votre flamme jumelle.
Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Il y a un conflit mental qui est en train d'être présent en amour. Cette question-là, en fait, est-ce que je déconstruis? Là, il y a une question de déconstruction, alors amoureuse, matérielle et spirituelle en même temps. Il y a des personnes qui se disent, «Ça peut plus tenir» et d'ailleurs, de toute façon, ça ne tient plus, cette conception de vie où on se met avec quelqu'un et on construit une vie matérielle avec elle. Il y a peut-être d'autres choses à construire en amour, une construction spirituelle, des convictions, universelles, des convictions métaphysiques, des convictions spirituelles. Qu'est-ce que j'ai envie de partager en amour? Je me sens il y a des personnes, il y a des moi je ressens des personnes en parcours flammes jumelles, je ressens beaucoup des flammes jumelles, qui sont en train de se rendre compte que, il ou elle s'est mis avec une personne pour construire un couple, mais d'un point de vue matériel. Ou qui est en train de constater ça, de se rendre compte qu'en fait la personne en face, la tierce ou le tiers, s'est mis, en couple. Alors d'abord, il y avait peut-être beaucoup de tendresse, beaucoup de passion et cetera, hein. Je ne veux pas, enlever ça, mais qu'en fait, ce qu'on a fait de l'amour, c'est une construction, matérielle. C'est pas une construction, spirituelle, une construction de cœur, où on se dit: «On va vers le même chemin, on pense les mêmes choses», où on vibre, de façon différente, mais pour, aller sur un même chemin. Peut-être qu'il y a, vous vous posez cette question-là, peut-être pour certains, certaines, en amour, est-ce que je pense la même chose encore, est-ce que je vais sur le même chemin? Est-ce que je suis en train de m'éloigner de cette personne? Il y a beaucoup de conflits mental, là-dessus, en amour, d'un point de vue, spirituel et matériel. Hem, alors je dirais que l'avenir, les projections pour vous, c'est de déconstruire en fait, hein. Pour le choix numéro 2, on était en réparation. Là, vous êtes en déconstruction mentale, que ce soit dans une programmation éducative ou culturelle ou spirituelle, où la vie matérielle était très importante, prenait, le premier plan. Hem, ou alors il y a une déconstruction, de conception de vie amoureuse. Alors que vous soyez en couple ou pas, ou que vous soyez en séparation ou pas, ou que, vous soyez célibataire ou pas, vous êtes en train de vraiment, re recadrer, recalibrer vos orientations de vie, spirituelles, matérielles et amoureuses. Donc ça a beaucoup d'impact forcément dans tous les thèmes et disons que le chemin, c'est de toute façon faire plus ou moins de mettre, au deuxième ou troisième plan la vie matérielle. Et donc là, vous êtes en phase de déconstruction. Donc, vous vous dites pour ça que de toute façon, on bon, vous avez peut-être pris conscience que on ne peut plus continuer ainsi, quoi. On ne peut plus le credo de la consommation, du bien-être financier, du confort et de la sécurité matérielle est en train de se casser la figure. Donc soit au niveau de votre vie, ça se peut, hein, pour certains, certaines, il peut y avoir des problématiques, qui vous arrivent, dans votre, travail, dans votre, niveau de vie, dans votre, portefeuille, dans votre, dans vos projets aussi, hein. Peut-être que vous aviez, des projets, on va dire, au niveau matériel assez, costauds, qui demandaient, pas mal d'efforts financiers et vous êtes en train de revoir tout ça, en fait, de vous rendre compte que ça ne rentre plus dans les cases.
peut-être à cause de ce qui se passe. Il y a peut-être des impacts, moi je pense, je ressens quand même des impacts universels, global globaux pardon, qui ressort sur votre vie, qui retombe sur votre vie, et qui vous fait prendre conscience, bah, qu'il faut déconstruire et qu'il faut, hem alors ça se fait pas tout seul, vous êtes encore en conflit et vous dites peut-être que j'ai pris un mauvais chemin et vous vous mettez beaucoup, de culpabilité, dans la tête en disant, «J'aurais peut-être dû faire comme ci et pas comme ça, j'aurais peut-être dû prendre un chemin autrement», il y a peut-être des personnes qui ont renoncé à un conjoint ou une conjointe parce qu'elles ne garantissaient pas une vie matérielle suffisante. Ça se peut, hein, dans ce tirage. Pas pour tout le monde, mais et vous êtes peut-être en train de vous dire: «Mince, ce qui se passe, dans ma vie ou ce qui se passe dans le monde ou les 2, c'est en train de me péter à la figure un petit peu quand même» et du coup, vous êtes en train de devoir faire un 180° ou un 360°. Hem, vous êtes amené à ça et que tout vous amène à ça et peut-être que vous êtes en mode dans la première phase où, bah, il faut déconstruire, faut peut-être, descendre. Alors sachez bien que ce personnage, il descend un escalier à toute, vitesse, donc peut-être que ça s'est passé beaucoup plus vite que vous ne le pensiez ou vous vous sentez un petit peu comme en dégringolade, mais regardez un petit peu ce qu'il y a là et ce que peut-être, ce personnage, ne voit pas. C'est qu'il y a une petite lumière dans la nuit et que cette personne peut, à tout moment, ramasser cette lumière. Il y a une lumière en vous. Je dirais même presque, rien ne sert de courir. Il y a des personnages ici qui sont peints, sur le mur, qui courent. La performance, recherchez toujours la réussite, recherchez toujours les honneurs, parce que là, ce sont des sportifs, donc la compétition, l'esprit de compétition et tout ça, vous êtes en train de dégringoler, de vous dire, vous étiez peut-être même en compétition avec votre conjoint, votre conjointe, où vous pensiez que l'amour, c'était de la compétition. Vous êtes en train de culpabiliser, alors soit d'avoir peut-être perdu un amour ou peut-être d'avoir fait un mauvais choix. Peu importe, j'ai envie de dire, l'univers vous dit ici: «Continue ta déconstruction, elle est bonne, elle est bonne». Ce chemin de déconstruction, c'est pas évident, ça vous amène de la confusion, mais ça vous permet d'assainir votre vie, sachez-le et de vous libérer. Là, il y a vraiment des petites choses qui vont sortir de votre tête, hein, de votre cœur, hein, et peut-être même des personnes ici. On fait le tri, on assainit les choses, on rééquilibre les choses, on déconstruit pour mieux construire quelque chose de plus, enrichissant derrière, finalement. Donc oui, vous avez peut-être un ressenti de dégringolade, de confusion, de mal-être, hein, concrètement. De peut-être vous être trompé en amour, mais sachez bien que vous allez vers un chemin bienfaisant. On va tous de toute façon vers un chemin bienfaisant. Heu, alors après, ben, il y a des ressentis plus ou moins forts dans la mesure où comment on vivait notre vie avant ou comment on concevait les choses, si c'est facile ou moins facile. La déconstruction, bah, des fois, il y a des vis, il y a des clous rouillés qui sont plus durs à enlever. Il faut peut-être des fois, taper dans le tas pour, casser et pour,
voilà, pour assainir le terrain et pour pouvoir construire quelque chose de plus riche, de plus vivant, de plus enrichissant dans le cœur et dans l'âme, heu, que voilà, une grande bâtisse, bien grande, mais bien vide finalement. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier. J'espère que cette guidance vous a plu. J'ai essayé de faire un peu particulier cette fois-ci. Désolée pour, le flottement, qu'il y a eu au début, hein. Des fois, c'est pas super évident de se connecter aux cartes. Et là, pour le coup, vous avez, ici dans le choix 3, un revirement et une lecture de guidance, assez spirituelle finalement, assez, dans la prise de conscience. Donc concrètement parlant, on peut partir dans tout. Et je voulais quand même être très prudente parce que c'est pas des cartes, c'est des cartes qui sont quand même assez costauds, assez, quand même un peu sombres. Donc je voulais pas non plus vous, mettre, encore plus le seum, comme disent les jeunes. Donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, après le voilà, peut-être que vous vivez, la nuit noire de l'âme, que vous êtes en train de la terminer. J'ai envie de dire, bonne fin de route. On a tous traversé ça, on va tous la traverser, donc vous, ça vient bon, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Donc tenez bon le cap, la tempête, eh bien, vous allez la surmonter et vous allez, après la tempête, ben, le soleil arrivera dans votre cœur et dans votre âme et et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance ou une prochaine vidéo pour y voir plus clair sur un certain thème, qui vous préoccupe en particulier. N'hésitez pas à, donner une idée de guidance dans les commentaires. Si ça vous a plu, de liker, de partager, de commenter cette guidance. À tout bientôt chers amis. À tout bientôt. Bye bye.